Info locale, musique, météo, sport et bonne humeur, ce sont les samedis d'Horizon, la radio qui vous ressemble. Et on me dit dans mon oreillette que ça ne s'arrange pas au niveau de mon accent anglais. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Christine, sort de mon oreillette. Allez, on va rejoindre tout de suite notre équipe sur place en direct depuis le salon gourmand Birdez avec modération, mais aussi avec Thibaut qui va nous parler bière. Alors oui, on a notre prochain invité qui est avec nous là sur le plateau. Oui, et c'est qui ? Et on accueille Thibaut de la brasserie 1989. Bien. Voilà, donc qui va nous parler un petit peu de son activité et de la particularité de sa brasserie. Voilà, je vais y arriver parce que vous faites des bières craft. Exactement. Si je ne m'abuse. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est du coup une bière craft ? Alors c'est une bière artisanale pour la traduction littérale en anglais. D'accord. Mais on va dire que les bières craft c'est un segment un peu particulier, un peu niche, vraiment pour des bières geeks qui aiment des styles plutôt anglo-saxons, des bières très houblonnées, des sour, des imperial stout. On va dire que c'est cette catégorie de bières là. D'accord. Donc ça va être des bières qui vont avoir des goûts assez particuliers, une acidité qu'on va retrouver peut-être. Exactement. Alors sur les bières houblonnées, c'est plutôt de l'amertume ou alors une belle touche d'aromatique. Sur des sour, effectivement, il y a la touche acidulée. D'accord. Avec de l'acidité. La plupart du temps, c'est quand même poussé un peu au paroxysme. C'est-à-dire que la plupart du temps, pour des brasseries craft, on fait moins un peu de style classique, des bières blondes, des brunes, des blanches. On essaie de faire des bières qui sont Qui sort de l'ordinaire. Voilà, c'est ça, qu'on trouve un peu moins partout. D'accord. Pour vous différencier. Et alors, vous avez combien de bières, vous, dans votre gamme, à peu près, en ce moment-là ? On a deux gammes. On a une gamme permanente pour quand même avoir des styles qui soient certes originaux, mais accessibles. D'accord. Et puis, on a une gamme permanente. Et la gamme permanente, c'est renouvelé tous les mois. Tous les mois, on sort 3 ou 4 bières différentes avec un thème visuel qui est assez original aussi. Ça, c'est les thèmes de saison. Bah, là, on arrive sur Noël. Il y aura une gamme Noël, du coup, j'imagine. Alors peut-être pas Noël, peut-être pas Noël. Non, pas forcément, mais on essaye quand même de garder des touches un peu sympas, effectivement, qui collent avec des saisons. Donc là, pour la fin d'année, alors en tout cas, au-delà du style visuel, on va avoir des bières qui vont être quand même relativement fortes. J'ai pas encore l'identité visuelle, donc c'est un peu la surprise du graphiste. Oui, puis vous avez une belle image, une belle couleur sur votre présentation, effectivement, sur les canettes, etc. Effectivement, 89 en fait, c'est notre année de naissance à tous les 3 fondateurs. D'accord. Et pour nos bières éphémères, en tout cas, on joue énormément sur les références qui datent des années 90, un peu 2000 aussi, que ce soit sur les jeux vidéo, donc l'univers un peu geek en fait. Oui, ça se voit effectivement. Et effectivement, sur les on adore les couleurs flashy qui dénotent quand même pas mal. Et en fait, c'est vrai que quand on est en train de voir ce qui se passe sur le côté caviste, quand on voit tous les styles de bière, visuellement, c'est vrai que ça sort quand même un petit peu du lot. Oui. Donc, quand on s'y connaît pas forcément, ça permet au moins déjà d'attraper un peu le client. Oui, c'est vrai. Bah, ça attrape l'œil finalement. Ah oui, complètement. Et d'autres particularités, vous vendez en canette, vous, parce que je vois qu'il y a c'est quand même beaucoup des bouteilles de bière en 33, en 75. Et alors vous, c'est des canettes. Exactement. Faut savoir en fait que la canette a certes historiquement une mauvaise image. On a toujours l'impression que c'est une bière de mauvaise qualité. C'est ça. Alors on pense à certaines bières qui sont dans le fond du caniveau. C'est ça. Alors qu'en fait c'est un excellent conservateur pour la bière. D'accord. La bière est un produit très fragile. Surtout ces styles assez souvent craft où on a des bières houblonnées qui détestent la lumière, qui détestent l'oxygène. Et la canette c'est complètement hermétique et complètement opaque. Donc ça garde beaucoup plus longtemps des styles de bière qui sont assez poussés. D'accord. Donc c'est vrai, c'est mieux. Ça met à l'abri de la lumière et en même temps ça. C'est complètement hermétique. D'accord. Ah bah vous voyez, parce que tout à l'heure j'ai passé un coup d'un client. Ah oui, bière en canette. Ah je sais pas. C'est vrai effectivement ça joue une mauvaise image. Un petit peu. C'est ça. Alors que finalement c'est À quelque tort. part mieux. À tort. Voilà. Exactement. Mais, par exemple, si on prend le Beer Days, alors je sais plus la combienième édition que c'est. Ça doit faire au moins peut-être la 3-4e édition. Mais quand on a commencé la première année, on était quasiment les seuls à être en canette. Aujourd'hui, on se balade. Il y a quand même au moins peut-être une brasserie sur 3, voire une brasserie sur 4 qui propose des produits en canette. Donc ça a vraiment tendance à se démocratiser. Ça change. Même quand vous allez dans des rayons de supermarché, si vous faites attention, il y a un rayon bière déjà qui est quand même bien plus mis en avant qu'auparavant. Oui. Et il y a de plus en plus de bières canettes. Oui, c'est vrai. Que ce soit des bières traditionnelles ou des bières un peu craft aussi. D'accord. Donc ça a vraiment une tendance évolutive positive. Et en dehors du parc Expo, on peut retrouver où ? Alors c'est plutôt chez des cavistes assez spécialisés, dans des bars aussi. Oui. Vous n'avez pas de magasin spécial à vous ? Ah si oui, non, on est basé à Saint-Étienne-du-Roi, donc littéralement à 5 minutes des Beer Days, du salon gourmand. D'accord, oui. Et on a donc la brasserie pour brasser, et puis on a aussi un espace bar d'accueil, donc on retrouve aussi la boutique. Ah oui, on peut profiter aussi sur place de vos bières. Ok, super. Et sur internet, est-ce qu'on peut commander? Bien sûr, sur le site www.1989brew.com. www.1989brew.com. Et bah voilà. Livraison dans toute la France et en Europe proche.
Il y a même un snack sur place. Et il y a même aussi, on peut se restaurer, ouais. Il y a un bel espace d'accueil de 130 mètres carrés. C'est pour ça que j'étais en train de resituer où c'était le TMC. Je vois bien. Il y avait des burgers et des croque-monsieur. Oui, c'est ça. Il y avait des hot dogs. Exactement. Ok, d'accord, c'est bon, je vois. Non, c'était à 2 minutes de mon boulot, c'est pour ça. Ah oui, non, mais oui, à 2 minutes, trouve-toi des excuses, François, mais je pense c'est un peu le lieu à aller. Je l'ai reconnu, mais je n'ai rien dit. La carte de fidélité, là, il en est à 500e cette semaine. Eh ben écoutez, merci Thibaut. Avec grand plaisir. Et donc on vous retrouve dans ce salon. Alors sur le stand, dans le hall, on est dans le hall numéro 2. C'est ça. Et dans l'allée, alors si je me trompe pas, l'allée C, c'est ça à peu près. Oui, en fait, on a un double stand, donc on est entre le C et le D. Voilà, c'est ça. À peu près au milieu. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à venir voir ce stand en 1989 avec les bières Craft Sour. Ça, je le dis bien, attention. Exactement. Et ces bières qui ont la particularité d'être en canette. C'est vrai que c'est rare sur le stand, sur le salon en ce moment, mais c'est vrai qu'on en voit. J'en ai vu ailleurs aussi, je sais plus trop où. Mais c'est vrai que c'est assez original. Et là voilà, merci beaucoup Thibaut. Merci à tous, à bientôt. Merci bien pour cette présentation donc de cette brasserie donc 1989 à noter Saint-Étienne-du-Rouvray. Les samedis d'Horizon, la radio qui vous ressemble.